Le texte reçu porte ici sous les souverains sacrificateurs, c'est ce que nous avons dit, Anne et Caïphe. Il ne pouvait y avoir deux souverains sacrificateurs, car il n'y a pas tant, parce que le souverain sacrificateur est celui qui est chargé d'assurer le sacrifice au temple où il se rend une fois l'an. Donc quand on fait mention des deux souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, on peut penser peut-être à une erreur d'un copiste qui quelque part a omis et a parlé de la sorte. Mais pourquoi est-ce que cela se présente de la sorte? Il y a quelques explications que donnent certains exégètes. Anne, beau-père de Caïphe, avait été destitué par le prédécesseur de Pilate. Et Caïphe était le seul titulaire actuel. Mais, soit à cause de sa parenté avec ce dernier, soit parce que les Juifs ne voulaient pas reconnaître ces empiétements de l'autorité païenne sur leur institution religieuse, Anne continuait à s'arroger le titre et partageait avec son gendre l'autorité sacerdotale. Ensuite, maintenant, sur le plan géographique, nous avons vu avec quel détail Luc parle des territoires dont les différentes personnalités avaient l'administration. Enfin, sur le plan vocationnel, il ouvre par ces mots. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Ce qui nous fait penser à l'appel des prophètes de l'Ancien Testament. Nous retrouvons la même expression concernant les prophètes. Jérémie, en Jérémie 1, verset 2. Le prophète Joël, en Joël 1, verset 1. Et Michée, en Michée 1, verset 1. Vous pouvez le voir dans la plupart des écrits de prophètes. C'est donc dans le désert que Jean reçoit l'appel de Dieu. Le désert peut être vu comme un lieu de solitude, d'isolement, de dépouillement, d'écoute de Dieu, de préparation. Il peut aussi rappeler le parcours du peuple d'Israël lors de sa sortie d'Égypte. Tout comme il peut signifier un lieu de danger où on est livré à soi-même. La tentation de Jésus, par exemple. C'est donc dans ce lieu-là que Jean reçoit l'appel de Dieu. En réalité, on se serait attendu à ce qu'il reprenne la place de Zacharie, son père, dans le temple. Parce que Zacharie, le père de Jean, était en fonction au temple. Souvenez-vous l'annonce de l'ange, lorsque l'ange visite Zacharie, il était en service et il lui a dit, ta femme Élisabeth sera enceinte et elle va enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Et Zacharie était tellement ému qu'il a douté et Dieu l'a frappé, n'est-ce pas, il ne pouvait plus parler jusqu'à ce que l'enfant naisse et qu'il ouvre la bouche pour donner son nom. On se serait donc attendu à ce que son fils, qui est son unique, puisse le remplacer au temple dans le service de Dieu. Mais l'Éternel en a décidé autrement. Et comme le dit Louis Bonnet, pour saisir la vocation entière de Jean-Baptiste dans son ensemble et dans sa signification profonde, il faut considérer ce dernier, qu'a dit Jean-Baptiste, dans sa position entre l'ancienne alliance et la nouvelle, dont il est le lien vivant, entre la loi qu'il prêche avec puissance et l'évangile qu'il annonce. Dans son action, qui était de préparer son peuple à la venue du Sauveur par la repentance, dans laquelle se concentre sa prédication et le baptême qu'il administre à ceux qui sentent et confessent leurs péchés. Et troisièmement, dans sa relation avec Jésus-Christ, qui est celle de la plus profonde humilité d'un serviteur en présence de son Maître, dont il connaît l'origine divine et la divine mission. La mission de Jean-Baptiste, frères et sœurs, est donc de prêcher le baptême de repentance, métanoïa, qui va se distinguer de ce qui se fait dans le judaïsme avec des rites de purification. Ici, plus besoin d'un quelconque rite sacrificiel, seulement reconnaître son péché et demander le baptême en vue d'être pardonné. Cette prédication prend appui sur
les paroles du prophète Ésaïe, qu'on retrouve en Ésaïe 40, versets 3 et 5, et qui évoque le retour de l'exil vers la terre promise, qui a été relu comme une réactualisation de l'Exode. L'action du baptiseur, entendez Jean-Baptiste, prépare le peuple à l'accueil du Dieu sauveur, libérateur qui vient. Pour cela, il faut se repentir et recevoir le baptême de repentance. Ainsi, les vies des contemporains de Jean-Baptiste sont comme ces sentiers qu'il faut aplanir, ces vallées qu'il faut combler, ces montagnes et collines qu'il faut abaisser, ces voies tortueuses qu'il faut redresser, ces chemins raboteux qu'il faut aplanir. Ce n'est qu'après cela que toute chair verra le salut de Dieu. Sœurs et frères, vous voyez bien que pour les gens de l'époque de Jean-Baptiste, ce n'était pas facile du tout. Ils devaient par eux-mêmes accomplir ce qu'il faut pour voir le salut de Dieu. Parce que toutes ces choses doivent être faites avant qu'on ne voie le salut de Dieu. Mais pour nous, aujourd'hui, la situation est tout autre. Jésus a préparé le chemin et nous invite à le suivre pour qu'il nous conduise au Père. Car le salut nous est gracieusement offert par le sacrifice de sa vie. L'espérance chrétienne repose sur la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être vos vies sont-elles, peut-être nos vies sont-elles à l'image de ces sentiers encombrés, de ces vallées, collines et montagnes, reflet de notre orgueil et de notre arrogance. Alors, profitons de ce temps de l'Avent pour nous préparer à vivre un Noël 2021 particulier avec le Seigneur. Préparons nos cœurs à le recevoir. Parce que l'image de ces collines, de ces vallées, de ces montagnes, toutes ces images peuvent représenter autant de choses qui, dans nos cœurs, ont besoin d'être travaillées. Mais sachant que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y parvenir. Il faut faire appel au Seigneur pour qu'il remette de l'ordre dans nos vies. Et lorsqu'on est dans la période de l'Avent, le temps de l'Avent, avant ne veut pas dire avant Noël. Parce que parfois les gens comprennent avant comme un temps qui vient avant Noël. Avant étant temps d'attente, l'avènement. On est dans l'attente de l'avènement. Et puis, on se prépare à cet événement qui est fondamental dans la vie d'un être humain, dans la vie du chrétien. Comment est-ce que nous allons aborder dans cette période de Noël? Avec toutes les incertitudes qui sont devant nous. On nous a annoncé un conseil de défense lundi. Et la question est, qu'est-ce qui nous attend encore? Nous sommes dans l'attente. Chacun de nous est dirigé vers ce que les autorités vont dire. Et c'est normal, puisque cela nous concerne. Cela va un peu baliser notre vie future. Mais nous devons aussi être en attente par rapport au Seigneur. Parce que la vie du chrétien ne se limite pas à son voyage seulement ici. Il y en a plus. Nous devons avoir le regard fixé sur le Seigneur. Nous attendre à ce qu'il nous dit. Soyons attentifs à ce que le Seigneur a à nous dire, frères et sœurs. Les fêtes de Noël viennent, passent, se succèdent. Mais ce n'est pas pour rien. Le Seigneur a un message particulier pour chacune et chacun de nous. Parce que nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Chacun de nous a des préoccupations diverses. Peut-être dans ma vie, ce sont des vallées. Dans la tienne, ce sont des collines. Dans celle de l'autre, ce sont peut-être des montagnes. Peut-être des chemins tortueux. Chacun a ses défis, ses enjeux, ses problèmes. Alors tournons-nous vers le Seigneur et laissons qu'il aplanisse toutes choses dans notre vie. Qu'il donne son vrai sens à notre vie. Le Seigneur est devant toi, il te tend la main, il t'invite à le suivre. Lui qui veut te conduire sur le chemin de la vie. Oui, préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et qu'il bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Amen.
qu'ensemble nous confessions notre foi